Salut les fous du fil! Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à tripler le fil avec une seule et même pelote. J'utilise cette technique pour le tutoriel du cœur sanguinolent d'Halloween. Donc, vous prenez votre pelote que vous voulez tripler, ainsi qu'un crochet qui correspond à 3 fois votre fil. Sur le site crochet-loisir.com, dont je mettrai le lien dans la description, la femme qui a fait ce site a fait un tableau avec le crochet que vous devez utiliser selon le nombre de fils que vous utilisez et sa grosseur. Donc là par exemple, mon fil est un fil de 3,5 et si je le triple, donc x 3, ça me revient à avoir un crochet 6. Pour commencer, je vais vous montrer comment tripler le fil sur une chaînette, donc sur un travail en aller-retour. Donc déroulez pas mal de fils de votre pelote et pliez ce fil en 3. Si vous allez faire un nœud coulant vers l'extrémité ici, donc là où il n'y a plus de fil qui continue dans ce sens-là, là vous pouvez commencer votre chaînette. Donc je vais faire une chaînette de 9 mailles par exemple. J'en suis à 5 et là on peut voir que je vais manquer de fil. Donc nous pouvons constater qu'il y a un fil qui est relié à la pelote ainsi qu'une petite boucle toute seule qui permet d'avoir les deux autres fils du fil triplé. Donc pour ça je vais passer ce fil tout seul dans la boucle, ceci, hop, et je vais tirer. Et là on peut voir que j'ai une nouvelle fois mes 3 fils. Ici nous pouvons voir qu'il y a une jonction, mais une fois que ce sera crocheté ça ne se verra pas, c'est vraiment très fin, c'est encore plus fin qu'un tout petit nœud, donc ça ne se verra vraiment pas. 6, 7, 8, 9. Une fois que vous avez fait votre chaînette, vous continuez votre travail comme le tutoriel vous l'indique, vous faites ce que vous avez à faire. Il suffit juste de faire attention à ne pas oublier un de ces 3 brins là. Par exemple, je vais piquer ici, il faut que je fasse bien attention à prendre les 3 et pas à prendre que 2. Sinon ça va être le bordel. Après pour tout récupérer, il va falloir tout enlever pour savoir où est-ce qu'on a oublié le fil. Donc vraiment, soyez très vigilants à ne pas oublier un des 3 fils. Pour faire un cercle magique en triplant le fil, c'est pareil, c'est la même technique. C'est-à-dire, je vais plier le fil en 3 tout d'abord. Et ensuite, je vais enrouler ces 3 brins, toujours en ayant l'extrémité là où il n'y a rien au début. Et je vais enrouler 3 fois le fil autour de mon doigt. De la même technique que pour faire un cercle magique classique avec un fil en fait, c'est exactement la même chose. Hop. Là encore une fois je fais bien attention à passer en dessous des 3 fils de chaque brin. Et je passe en dessous. C'est exactement la même chose. Hop. Pareil ici, dès que je vais manquer de fil pour avoir les 3 fils, je passe le fil simple dans la boucle et je tire. Et je retrouve à nouveau les 3 fils. Je peux continuer mon cercle magique donc avec 6 mailles. Si on prend nombre de mailles de base,
Donc à ce niveau-là, c'est pareil que pour fermer le cercle magique. Je vais tirer un tout petit peu sur le fil qui est là. Je vais voir lequel n'a pas bougé et je tire dessus. Donc il faut bien voir l'ensemble des trois. Je me répète encore, mais c'est, on va dire, le plus dur dans cette technique. Voilà, donc je trouve que cette technique est très pratique quand on n'a pas envie de faire à chaque fois des toutes petites pelotes pour devoir tripler le fil, surtout si c'est le même fil. Le seul inconvénient, mais c'est pareil que si vous faites 3 petites pelotes, c'est que le fil part super vite. Donc surtout, il ne faut pas se laisser surprendre par la rapidité à laquelle le fil part. Il faut prévoir le nombre de pelotes en conséquence. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas et que vous voulez voir d'autres tutoriels, dites-moi lesquels en commentaire. C'était Gexia, je vous souhaite un très bon crochet et je vous dis à très bientôt.